Mais est-ce que dans ces moments-là, vous êtes dit de temps en temps, je fais un métier de salaud? J'ai un rapport comme ça à la cruauté, à la violence humaine, qui... Est-ce que c'est... Qui est le plus salaud? Par exemple, dans l'affaire du kidnapping du banquier suisse... Que vous avez kidnappé pendant 6 jours? Pendant 6 jours, à qui je n'ai pas coupé de doigts. Qui est le plus salaud d'avoir volé 180 000 $ à une fondation d'enfants handicapés, c'est prouvé, ou moi de l'avoir kidnappé pour qu'il paye? Lequel de nous deux est le plus enfoiré? J'ai une éthique, voilà. Je veux dire, je veux me regarder dans la glace. C'est quand même drôle que les voyous aiment faire la morale. Je fais pas la morale, je fais une constatation. Je ne suis plus armé. Il n'y a plus rien dans votre maison? Non, franchement. je n'ai plus d'armes chez moi, franchement. Voilà. De menteur, là. Je n'ai plus d'armes non déclarées en préfecture, voilà. J'ai toujours des stylos 22 Lorif qui tirent un coup, j'ai des téléphones 6 coups, j'ai des choses, j'ai du matériel sophistiqué. Mais je veux dire, toute la maison est filmée, tout est en rétroprojection. Voilà, vous avez bien vu, j'ai mon garde du corps qui est là, qui est prêt à se faire tuer pour moi. J'ai 2 Rottweiler qui sont prêts à attaquer, ils vous bouffent la bagnole, ils bouffent les pneus de la bagnole, elle repart même pas, la voiture elle reste sur place. Voilà. Pourquoi vous avez raccroché? J'ai raccroché... J'ai raccroché parce que j'ai mûri aussi. Et un jour, j'ai donné ma parole à quelqu'un dans une cour de promenade, Pierre Falcon, l'homme d'affaires international que tout le monde connaît. Voilà, il m'a parlé comme un père que j'ai jamais eu, avec qui j'ai jamais eu de discussion. Et c'est pas un voyou qui va me faire la morale en me disant Manu, il faut que t'arrêtes. Parce que le but du voyou, c'est qu'on refasse des coups. Parce que quand je fais un coup, généralement, ça tape dur. Et on prend de l'oseille. Donc, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, Pierre Falcon, dans mon livre, je l'appelle l'abbé Pierre. Il m'a dit un jour, donne-moi ta parole que tu te ranges. Il m'a dit, mais tu sais quoi, réfléchis bien avant de me la donner. Ça va être très dur. Je sais que t'es un homme de parole, etc., etc. Je dis, ouais, Pierre. Et 3-4 jours après, je lui dis, ok. Je lui dis, j'arrête. J'arrête, je range. Je plie les gaules, j'arrête. Et je lui dis, d'ailleurs, je vais t'offrir un cadeau que personne t'a jamais fait. Et je me suis déshabillé devant lui, quoi. Et je lui dis, voilà ton cadeau. J'ai fait un tableau. Voilà. Et je lui dis ça. Tu vois, le Christ, ils ont voulu nous crucifier. Je suis là avec le livre. Je me prends pas pour Jésus, mais je suis là avec le livre. J'ai mis ton nom et tous les matins, je pourrais me regarder dans la glace tous les matins et je sais que tu seras là et je tiendrai ma parole et j'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une connerie que vous regrettez dans votre vie? La connerie que je regretterais dans ma vie, déjà, c'est d'avoir vu grandir mes enfants à travers les parloirs. J'ai raté l'éducation de mes enfants. J'essaie de le rattraper aujourd'hui. J'ai perdu des moments de ma vie. Vous aimeriez que vos enfants aient votre vie? Non, jamais, je leur interdirais. Je leur interdirais. Je suis le Pourquoi? premier à les faire bosser à l'école. Je voudrais qu'ils soient les premiers de la classe et je serais le plus fier. Il y a un côté chez vous un peu, je suis le plus fort. Est-ce que vous avez déjà non, eu? c'est pas je suis le plus fort. Je vais t'expliquer. Avant, j'étais kamikaze, suicidaire, parce que je n'avais rien à foutre de l'avenir. Voilà, peut-être le côté barjot, mais une mission doit être accomplie. Je ne dois pas revenir sans avoir accompli ma mission. Comme un militaire? Pire que ça. Parce qu'un militaire, il a des règles qu'on lui donne. Moi, j'en ai pas de règles, voilà. Rien à foutre de mourir, par exemple? Non, j'ai pas peur de la mort, je sais que j'irai en enfer. Je pense pas que le Seigneur me pardonnera beaucoup de choses, mais quelque part, tous les salopards que je suis pas arrivé à atteindre ici, je les retrouverai en enfer et on finira là-haut. Et je vous expédierai un livre de là-haut. Et vous pouvez retrouver le témoignage d'Emmanuel Caldier dans son livre « Moi, Manu le Gitan », publié cette semaine aux éditions Flammarion. Voilà, c'est la fin de ce 7 à 8. Très bonne soirée à tous. On se retrouve dimanche prochain.